Voilà, chers lecteurs et lectrices, vous avez ce soir le ministre secrétaire permanent du CNDD comme invité aujourd'hui en Guinée et de Faso-Zine. C'est son Excellence Moussa Keita. Excellence, vous êtes venu pour le deuxième round des négociations interguinéennes dans la crise politique qui est née en Guinée après le 28 septembre. Qu'est-ce que vous pouvez retenir pour cette deuxième partie? Je commence tout d'abord par remercier le président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, qui s'est beaucoup intéressé à la situation guinéenne malgré la distance. Je remercie également l'ensemble des membres du gouvernement burkinabé qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette médiation. Depuis 48 heures que nous sommes là, tout va bien. Nous avions pris contact avec le président Faso, le médiateur en la crise guinéenne. Des propositions ont été faites, nous avions les documents. En nos jours, nous avions fini l'analyse du document et nous avions des suggestions à apporter. Ensuite, pour la décision finale, nous allons devoir repartir à Conakry pour rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire le premier magistrat du pays, le président du CNDD, le président de la République, le capitaine Moussa Dadis. C'est à lui le dernier mot. Ce que nous pouvons rassurer au peuple de Guinée, c'est que le CNDD et de son président sont disposés à œuvrer pour le sens du dialogue, à œuvrer pour un retour rapide de la paix dans notre pays. Car rien ne peut se construire sans la paix. Nous n'avions pas autre ambition que celui de combler l'espoir du peuple de Guinée. Oui, vous avez reçu un document de base du médiateur. Quels sont les points d'accord et les points de désaccord que vous pouvez observer par rapport à cela? Bon, pratiquement, je ne veux pas aller vite aux besoins. Et comme je l'ai dit, que nous devons d'abord rendre compte à l'autorité, à celui qui m'a mandaté. Donc je préfère un peu me réserver sur ce point. En tout cas, eu égard à la réaction des forces vives, dites-vous que les forces vives demandent le départ du CNDD et de son président. Chose qui est impossible, parce que ce n'est pas les forces vives qui ont mis le CNDD en place. Nous sommes prêts, nous sommes disposés à ouvrir le gouvernement, à accepter toutes les parties, les composantes de la société guinéenne, c'est-à-dire les partis qui se disent forces vives, ou ceux qui se disent patriotiques, ou ceux qui se disent centristes. Nous sommes prêts à ouvrir le gouvernement afin que chacun puisse participer à la construction d'un État démocratique et d'une Guinée prospère. Certes, d'autres ont autre ambition, qui n'est pas celui ou celle qui va dans l'intérêt de la nation. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que la plupart de ceux qui se disent forces vives sont des gens qui ont participé à l'effondrement même de la nation guinéenne, qui ont pillé la nation guinéenne à des moments donnés. Parce que les 90% de ceux qui se réclament des forces vives ont eu à des moments donnés à gérer l'économie de notre pays, à assumer des hautes responsabilités au sein de la nation guinéenne. Personne d'entre eux n'a accepté de démissionner pour quoi que ce soit. Ils ont tous pillé la nation d'une manière à d'autres. Ils sont tous responsables moralement ou pénalement dans l'effondrement de la Guinée. Donc, ce sont ceux-là aujourd'hui, par peur des audits que nous avions engagés, qui ont créé des partis politiques et qui ont accepté de venir vers des partis politiques pour trouver au moins une couverture, une protection.
Et ce que je peux rassurer surtout au peuple de Guinée, c'est que les audits vont continuer et les auteurs seront démasqués et punis conformément à la loi. Plus jamais nous n'accepterons que des hommes qui ont encore la main sale dirigent la nation guinéenne. Ils ont fait leur temps. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons donner la chance à ceux-là à faire le temps de leurs enfants ou de leurs petits-fils. Ces vieux ont achenoué la nation. Maintenant que la classe politique commence à se rajeunir, je crois qu'il faut repartir sur des bases nouvelles. Est-ce que vous ne craignez pas que ça aggrave la crise? Vous êtes dans le cadre d'une négociation. Écoutez, les gens font croire à l'opinion internationale qu'il y a une crise. Non, ce n'est pas vrai, mon frère. Partez en Guinée, venez sur le terrain, constatez les faits. Vous verrez le contraire. En Guinée, il y a au moins 92 à 96 partis politiques agréés. Ceux qui se disent force vive ne représentent pas les 1/5 des partis agréés. Et à Conakry, c'est au moins 3 à 4 quartiers, à savoir Bambeto, Koza, Amdala et Dar Salam, qui créent des problèmes. Tout simplement pour des problèmes ethniques, parce qu'ils se disent que c'est leur tour. Donc, soyez rassurés d'une chose, c'est qu'à l'intérieur de la Guinée, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est la confiance à l'action du CNDD et de son président, capitaine Moussa Dadis. Il y a eu tout de même le 28 septembre, semble-t-il. Oui, mais ce que vous occultez surtout, les gens n'ont pas eu la volonté de vous expliquer les circonstances dans lesquelles est survenu les événements du 28 septembre. Certes, je vais vous donner 2 documents, c'est-à-dire la correspondance que les dites forces vives ont adressée au maire de la commune de Dixine, demandant l'organisation des mouvements de protestation le 28 septembre et la réponse que le maire a réservée aux forces vives. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 28 septembre est une date historique pour la Guinée, parce que c'est en cette date, dans les années 58, que le peuple vaillant de Guinée a rejeté la domination étrangère, la colonisation française, pour dire non, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Donc, cette date historique, le président avait pris des actes préalablement, déclarant la journée du 28 septembre une journée fériée chômée sur toute l'étendue du territoire. Et quand ils ont écrit, les forces vives ont écrit au maire de la commune de Dixine demandant le stade du 28 septembre, le maire a tout simplement répondu que le stade ne relevait pas de sa compétence et qu'il fallait s'adresser au département de la jeunesse qui gère le stade. Et plus loin, il a notifié qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité d'une telle manifestation. Mais au-delà de tout, ils se sont entêtés. Et quelque part, c'est des gens qui, dans les années 58, ces leaders, ce sont ceux-là même qui se sont opposés à la prise de l'indépendance. C'est des gens encore qui sont nostalgiques de l'ère ou du passé colonial. Donc, c'est les amis des anciens maîtres en France. Il rétorque que habituellement le 28 septembre n'est pas chômé payé et que ce serait une manière pour vous de casser leur mouvement. Écoutez, vous êtes très mal informés. On ne peut pas dire une date si historique comme le 28 septembre, que le 28 septembre n'était pas fêté. Si à des moments donnés, Lansana Conté n'a pas fêté le 28 septembre, c'était lié au problème budgétaire. C'est tout. Mais le 28 septembre a été toujours chômé, payé en Guinée, même sans festivité, depuis l'indépendance. On ne peut pas occulter l'indépendance d'une nation. Mon frère, pour un homme fier, pour un homme digne.
C'est ça la vérité. Donc, ils se sont entêtés. Et en allant au stade, je vous apprends que les manifestants se sont attaqués à 2 commissariats de police, qu'ils ont saccagés, brûlés. Ils ont dérobé des armes de guerre, des PMK, une trentaine, avec des munitions. J'ai livré une cassette vidéo qui a été enregistrée ce jour au président du Faso. Mon frère, sur cette cassette, des civils au stade, munis d'armes de guerre de PMK. C'est une conspiration, c'est un coup d'État qui a échoué, ce qu'on ne vous dit pas. Ils ont voulu faire comme Madagascar. Ils ont tiré sur la population, faisant endosser cette responsabilité à l'armée. Il y a tout de même des images qui montrent des soldats qui terrorisent des non, des soldats qui étaient venus pour le maintien d'ordre. Pour le maintien d'ordre. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le stade était fermé. Parce que la Guinée devait aussi rencontrer le Burkina Faso. Donc, nous n'avons pas les gazons synthétiques. C'est naturel. Il fallait entretenir ces gazons avant le match. Le président a appelé l'un des leaders en la personne de Sidi Yaya. Il a dit à Sidi Yaya, mon frère, je vous prie, veuillez reporter les festivités au moins de 24 heures. Votre manifestation. Au lieu du 28, faites le 29. Et je vous donne le stade de Nongo, l'un des plus grands stades aussi de la capitale. Et en plus du stade que je donne, j'assure la sécurité de votre meeting. Un président de la République qui s'adresse à un leader politique. Et qu'est-ce qui s'est passé par Philippe? Le leader a fermé son téléphone. Il dit au président, nous avions décidé et nous allons le faire. Oui, la démocratie, c'est vrai. Mais il y a des règles à respecter. Il faut demander. Et quand tu demandes, tu attends qu'on t'accepte. Ils ont demandé à manifester. Ils ont demandé le stade. On a dit que ce n'était pas possible le 28, mais faites le 29. Pour un homme de bonne foi. Qu'est-ce qui les empêchait d'attendre le 29? Ils ne l'ont pas fait. Et plus loin, les 58 tués, il n'y a que 12 qui ont reçu, qui ont été tués par balle, qui ont reçu des balles. Les autres sont morts par asphyxie. Ils ont été piétinés à la sortie parce qu'il y a eu bousculade. On ne vous le dit pas. On fait croire qu'il y a eu 150 morts. L'armée a tiré, il y a eu des viols. Violer un soldat qui était en action et en plein jour dans un stade de football. Est-ce que lui, ce soldat, a le temps de déposer son arme pour s'occuper d'une femme? C'est des conneries. Qui veut tuer son chien l'accuse d'orage. Oui, monsieur le ministre, le 28 septembre est né, selon les organisateurs, suite à la volonté du capitaine Dadis de briguer le poste de président de la République, alors qu'il avait promis d'organiser une transition rapide et apaisée. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'aujourd'hui, le capitaine Dadis est dans la logique de respect de ses engagements tenus avant le 28 septembre, ou bien il a changé d'avis? Frère, vous-même vous donnez la réponse à votre question. Vous dites que le président a promis d'organiser des élections libres, transparentes et rapides. Pour passer le pouvoir à un civil? Non, il ne l'a jamais dit. Le capitaine Dadis a dit, je cite, « Je ne serai pas candidat aux élections 2008. » Et plus loin, il a ajouté que puisque les élections ne seront pas transparentes, les conditions n'étant pas réunies pour une élection transparente. Puisque en 2008, le recensement n'était pas fait. La loi 2009, la loi fondamentale étant suspendue. On avait dit qu'il faut réviser la loi fondamentale. Ensuite, faire des recensements corrects.
des électeurs. Ensuite, l'enrôlement. Rien n'était fait. On dit qu'il faut aller aux élections en 2009. Il a dit si les élections doivent se tenir en décembre 2009, je ne serai pas candidat parce que les élections ne seront pas libres. Plus loin, il a dit à sa prise de pouvoir que nous ne sommes pas venus au pouvoir pour s'éterniser. S'éterniser veut dire quoi? Ça doit rester de façon indéfinie. C'est ça, s'éterniser au pouvoir. Mais il n'a jamais dit qu'il ne se portera pas candidat si le besoin en était. Et jusqu'à aujourd'hui, Dadis ne s'est pas prononcé. Oui, mais vous qui le côtoyez, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui au chef de l'État après le 28 septembre? Si mon avis était, si le président me consultait, je demanderais au président d'être candidat. Parce que je sais qu'il peut vraiment conduire la Guinée vers le bonheur souhaité. Je le sais. S'il arrive un jour à ce que le président me consulte, le conseil que je vais lui donner, c'est d'être candidat. Parce qu'il peut conduire la Guinée vers le bonheur souhaité. Est-ce que pensez-vous que s'il se porte candidat, cela ne porte pas atteinte à la sécurité, à la stabilité du pays, étant entendu que... Quelle stabilité, mon frère? Oui, vous savez... Parce qu'une minorité demande qu'il ne soit pas candidat. Les forces vives, c'est une minorité. Les forces vives, ce n'est pas la Guinée. Vous avez une statistique pour le prouver que c'est une minorité? Oui, je le sais. Parce que j'ai sillonné presque la Guinée. Je sais. J'ai reçu des messages de la population, de l'intérieur. L'expression, le vœu de cette population. Je le sais. Je le sais. Aujourd'hui, les forces vives ont publié un communiqué dans lequel ils rejettent en bloc toutes les propositions que le médiateur a faites pour la sortie de la crise. Ils estiment qu'il a fait la part belle parce que c'est un homme d'armes, au capitaine Moussa Dadis Camara. Quel commentaire avez-vous à faire à cela? Pratiquement, je n'ai pas de commentaire dans la mesure où ce n'est pas le CNDD qui a choisi le médiateur. Pas de commentaire. Donc vous allez continuer les négociations avec le médiateur en sens unique? Si le médiateur juge utile de nous consulter toujours, ou de nous associer, ou de nous appeler à la négociation, nous sommes disposés parce que nous recherchons des voies et des moyens pour sortir de la crise. Nous n'avons pas de position figée. Nous voulons le bien-être des Guinéens et de la Guinée. Ceux qui se disent il faut nous pour sauver, c'est eux qui se trompent. C'est eux qui se trompent.